bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur l'As du football, de votre nouvelle chaîne justement dédiée au football, voilà, les actualités football, etc. La dernière vidéo qui était sortie c'était sur l'Europa League, qui était un match bon, un peu moins intéressant. Ce match-là est plus intéressant. C'était un match entre Chelsea et justement le Betis Séville, qu'on va vous débriefer très rapidement avec Enzo. Salut Enzo, comment tu vas? Bonjour tout le monde, ça va super. Donc voilà Enzo qui sera avec nous pour débriefer sur ce match-là d'Europa Conference League. Donc franchement, il a été mieux quand même que le match d'Europa League où c'est le même tarif. Ouais, beaucoup plus intéressant en termes de football et d'enjeux, de Mhm. tout. Oui voilà, donc Donc, c'était un meilleur match dans la capacité, dans la technique, aussi dans l'envie de gagner, la grinta, etc., l'agressivité. Il y avait plus de jeu, plus de suspense bonheur à aussi. regarder à ce match-là. Franchement, t'en as pensé pareil Enzo? Ouais, plus de suspense, de jeu, de belles actions, de joueurs Mhm. techniques. C'était beaucoup plus agréable, c'est sûr. Donc voilà les amis, on va directement débriefer justement avec Enzo là qui est avec moi. On va débriefer directement sur ce match-là. Conference League, Chelsea, Betis Séville. C'est parti les amis. Pour les amis, on va faire ça justement en deux étapes. Avec une étape tout simplement, on parlera, j'aime bien faire en trois étapes, c'est plus simple je trouve, même pour moi, même comme pour vous d'ailleurs. Donc avec une première étape sur le Betis Séville, on va débriefer. Puis ensuite, on passera sur Chelsea rapidement sur ce début. Et puis après, si on a le temps, on parlera de la totalité du match. Mais pourquoi en deux parties? Mais parce que j'ai l'impression, moi, que le Betis Séville a joué sa propre mi-temps, la première mi-temps, et que Chelsea a joué la deuxième mi-temps. Voilà. Mais c'était chacun a fait sa petite mi-temps, etc. C'était un match intéressant, n'empêche. Je vais poser quelques questions du coup à Enzo, qui est avec moi aujourd'hui. Justement, on commence directement sur le Betis Séville, Enzo. Donc là, je te mets avec moi. Qu'est-ce que tu en as pensé réellement de cette équipe du BT Séville? La parole est à toi. Ouais, l'équipe du Betis Séville en première mi-temps, je l'ai trouvée très bonne et tout. Il y avait beaucoup de d'allant offensif et tout ça, notamment entre Abdé, Salvoli et Isco. Il y avait une connexion technique qui était très belle à voir. Ouais, ils ont eu la possession du ballon, ils ont fait des belles relances derrière au milieu de terrain, ça jouait vachement bien au ballon. Ils essayaient de faire tourner Chelsea, qui arrivait pas beaucoup à toucher le ballon. Mhm, Donc voilà, ils ont marqué un beau but d'ailleurs, qui les a mis en bonne position. mhm. Après, c'est vrai que sur la première mi-temps, ils ont eu un adversaire qui n'était pas à son niveau, donc bon, il y avait un peu qu'une équipe sur le terrain, donc le Betis a bien joué, mais bon, ils n'avaient pas trop Bah, première d'adversité. mi-temps, non, il n'y avait pas qu'une. Donc Enfin, voilà. première mi-temps, il y avait que le Betis qui jouait. Et puis la seconde mi-temps, c'était Chelsea, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, Betis, t'en as pensé quoi sur le jeu, en termes de jeu? Ils ont fait quand même une bonne première mi-temps. On peut pas dire qu'ils ont été automatiques. Moi je trouve qu'ils ont bien joué, ils ont bien fait tourner le ballon, ils ont fait courir l'équipe de Chelsea. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé sur le côté gauche entre Isco et Abdé Salzouli qui ont mis en danger Très très fort, hein, ces deux joueurs-là. Gusto Surtout Isco sur la mi-temps. qui est un ancien. Ouais, qui était très très bon. Ouais, ouais, franchement, très 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 bon. C'est Mais un c'est vrai ancien. que moi ce qui me plaît beaucoup Rappelons-le dans que cette équipe, Isco vient de loin, hein, qu'il est arrivé au Betis Séville. Voilà, avec certes des jeunes joueurs, des joueurs d'expérience, etc. Certains disaient que bah, le fait qu'il va arriver au Betis Séville, bah, il va pas faire grand-chose, c'est sa fin de carrière, etc. Mais pas du tout. Voilà, il a rebondi sur cette équipe-là. Là, encore une fois, sur ce match-là, on l'a vu qu'il était super efficace, que c'était un homme du match. Enfin, ça n'a pas été l'homme du match, mais ça, en tout cas, c'est l'homme du match avec Abdé en termes de star international, de jeu technique, etc. Bon, Isco est au-dessus, forcément. Puis voilà, j'ai trouvé moi, personnellement, cette équipe de Betis Séville qui jouait à 100% avec Abdé et Isco. Malheureusement, moi je trouve que l'entraîneur est fautif. Je dis pas que c'est entièrement lui qu'en vaut la défaite de ce Betis, mais quand tu fais sortir Abdé qui te marque un but, qui fait des occasions, qui te fait des passes, qui est percutant, après au niveau de l'endurance, on en parlera, ça c'est un autre débat, mais un joueur percutant que tu le sors pour faire entrer un jeune joueur, Rodriguez, qui n'a rien fait du match. C'est des erreurs tactiques de la part de l'entraîneur qui pour moi a fauté. Est-ce que tu en penses pareil ou t'en penses différemment? moi honnêtement, moi ce que je pense c'est que franchement Betis a fait une super première mi-temps. Effectivement, moi Abdé Salzouli, à partir du moment où c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe, voire le meilleur avec Isco, ben je le laisse sur le terrain. Donc ça c'est Hmm. la première chose.
Maintenant, la deuxième chose, je pense que Betis Séville, bon, on en reviendra un peu plus tard, mais a perdu le match parce que surtout Chelsea, en fait, Chelsea n'était pas à son niveau pour moi sur la première mi-temps. Même si Betis Mhm. a bien joué, mais si Chelsea à son niveau, c'est au-dessus du Betis et on l'a vu en deuxième mi-temps. C'est dès que ça accélère et tout, On ils en ont quand parlera même beaucoup après plus de justement qualité. de Chelsea, mais là, restons Ah, concentrés c'est quand même très sur cette fort. équipe de Oui, mais Betis. je pense que du coup, Ouais. oui, mais je pense que du coup, oui, mais du coup, c'est un peu lié parce que du coup, moi, je pense, enfin, en tout cas, c'est mon avis, que je pense que le Betis Séville a, bon, en tout cas, a perdu le match, n'a pas fait la deuxième mi-temps comme la première mi-temps parce que Mhm. l'équipe en face a accéléré et est quand même plus forte, a écrasé tout le monde cette année en Conference League, c'est pas pour rien. C'était le Mhm. favori, ils l'ont montré sur la deuxième mi-temps. Voilà, maintenant c'est dommage pour le Betis Séville parce que sur la première mi-temps, ils ont beaucoup eu le ballon, ils ont franchement fait des très très belles actions. Mhm. C'est vraiment dommage avec Isco et tout. Ils sont créés quand même pas mal de situations. J'aime beaucoup cette attaque, voilà, l'attaque à 4 là, avec Anthony et Isco en 10 à gauche, Abdé Bon, Anthony, je l'ai pas et trouvé Abdé exceptionnel, hein. Sabri et Franchement, Bakambu. tu as trouvé Ouais, tu as moi, trouvé, je j'ai pas pas trouvé bon, exceptionnel. Après, il a honnêtement. Anthony, non. été, Non, ouais, ça n'a non. pas été le meilleur des trois. Voilà. Isco Mais sur les tours et d'avant, il était Zabdé étaient bon. au-dessus. Voilà, C'est Isco vrai et que Zabdé étaient au-dessus. Après le reste, bon, la Bakambu, défense, ouais, il a pas été, Bakambu, c'est elle a été pareil. catastrophique. Il a pas Bakou, il été a servi à exceptionnel. rien. Il a servi à rien. Il a Il a servi à été rien. comme Jackson de l'autre côté, quoi. Les neufs n'ont pas été exceptionnels. Oh, Jackson, ça c'est encore pire. C'est Jackson, vrai que, c'est pas faire ouais. du moonwalk dans le terrain, il a rien fait, hein. Je dis la vérité, hein. J'ai bien aimé Bartra aussi derrière, qui tentait bien. J'ai bien aimé Ouais, Bartra. il a fait un bon Ça, je match, trouve, c'est là, un bon joueur. l'ancien du FC Barcelone, Ouais. de Barcelone. Mais voilà, après, certes, il y a eu Isco. Dommage qu'ils aient craqué, ouais. Il y a eu Isco. Il y a eu Ezabde. Est-ce que tu trouves ça normal que l'entraîneur ait sorti Ezabde? À la place de Rodriguez, un jeune, je dis pas qu'il est mauvais, Ouais. Rodriguez, mais quand tu vois là, Ouais. comment on percute un joueur que tu vois qu'il est aussi bon, etc., tu peux pas le sortir. Mais tout en sachant que tu es le Betis Séville et que t'as pas de banc, t'as pas le banc de Chelsea ou d'une autre équipe, Mhm. ouais, c'est vrai que tu joues une finale. Voilà, c'est pas comme si tu jouais un match aller-retour, que tu avais 3 buts d'avance. Bon, voilà. Là, tu joues une finale, effectivement, oui, moi, Ouais, je c'est l'aurais ça. laissé. À C'est part ça. si vraiment il est cramé, il est par terre, et il a des crampes, il peut plus, ok. Mais là, c'était pas le cas, enfin, pas encore, en tout cas. Donc, oui, moi, je l'aurais laissé sur le On terrain. aurait pu attendre la Le seconde plus mi-temps tard, quand même, hein. le plus longtemps possible. Le Ouais, plus voilà. longtemps possible, je l'aurais laissé sur le terrain, ça, c'est sûr. Ouais, pour une fois, on est d'accord. Pas un Voilà. joueur que j'aurais touché, qui a été très, très bon, surtout. Ben, pour moi, c'est comme s'il aurait. Enfin, je dis pas c'est comme. C'est comme, je sais pas, t'es entraîneur, t'as un joueur qui fait la différence, qui te marque un but et tu vas le sortir. Je suis désolé, c'est pas possible. Tu ne peux pas pour le faire entrer un petit jeune qui a touché deux trois ballons, qui n'a pas fait grand-chose. Bon, pourquoi pas. Après, il y De a toute eu façon, une voilà, les erreur deux aussi. Il a meilleurs sorti joueurs. Rodriguez, hein. Je sais pas si t'as fait. Il a sorti Rodriguez, pas celui qui est rentré. Ouais, Ça, c'est le petit jeune. Mais Rodriguez, tu sais, l'ancien joueur, le Suisse. Rodriguez. ouais. Mais il a Voilà, fait il est rentrer sorti. Pourquoi il est l'ancien sorti? joueur, là. Il a très très bien Il a fait joué. rentrer le français à la place, Romain. Oui, mais bon, t'enlèves Rodriguez quand même en défense, ça fait mal, hein. Donc j'ai pas Après, trop Rodriguez, compris. il a Il vieilli, a c'est vieilli, compliqué, mais bon, Rodriguez. Bon. il a tenu la baraque, hein. C'était pas comme Gusto qui s'est fait manger matin midi soir. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais. Après, c'est vrai que là, après, ouais, Bah, ça a été ça fait mal, compliqué hein, je quand te même. dis, tu vois, on en parle rapidement, mais je te jure, la sortie des Abdé, ça a créé moins d'occasions. En plus, tu voyais qu'il y avait un bon petit duo. Abdé Isco, ça jouait bien, etc. Ça se trouvait, ça se dépassait tout. Bah, t'enlèves ces deux joueurs, bah écoute, t'enlèves ces deux joueurs, c'est terminé, quoi. C'est comme c'est comme s'il Mais avait sorti il Isco. y avait, Voilà. Même si devant, il y Abdé est avait pas au plus de niveau d'Isco, percussion. mais En voilà. fait, les deux, ils sont un peu indispensables dans l'équipe. Et c'est vrai que si C'est t'en ça. enlèves un ou deux, C'est ben, ça, c'est plus du exactement. tout la même équipe. Et on l'a vu, hein. Chelsea a repris vite le dessus. Et au contraire, en fait, en première mi-temps, je trouve que c'est les individualités du coup de Betis Séville qui ont quand même fait la différence, notamment Isco et Pas Abdé. Et qu'individualité, quand même, ils ont joué beaucoup en passe, Enzo. oui, C'était non, très, mais très collectivement collectif, quand aussi. même, Non, hein. mais je veux dire, oui, mais Ouais. devant, tu sais, il te faut ce plus individuel. Il te faut Hmm. des différences. T'es Ouais, obligé, je tu vois ce que vois. tu veux dire, ouais. Donc c'est vrai qu'ils en ont fait beaucoup. Et tandis que là, au match, enfin, du coup, en deuxième période, c'est Mhm. plutôt ceux de Chelsea, du coup, notamment Cole Palmer et autres. Et Sancho sur sa rentrée, sur son but, qui met un très beau but. Hmm. Mais voilà, c'est eux qui ont fait la différence. Donc voilà, ça s'est joué là. C'est vrai que ben, Ça s'est joué à des les erreurs mecs de tactiques. offensif ont fait la différence. Ça s'est joué à des erreurs tactiques, mais ça a aussi joué aussi au niveau, j'ai l'impression qu'aussi Betis Séville en seconde mi-temps, ils étaient fatigués. Ouais, ils étaient plus là, ils ont Ouais, lâché un peu les fatigué. Et puis, comme je te crampons. dis, Beaucoup de Chelsea, c'est pas fatigue. le même effectif. Tu peux faire rentrer Hmm. Sancho, tu peux faire Beaucoup de rentrer fatigue, beaucoup de pour le joueurs. coup. Parce qu'à Betis Séville, si tu remplaces Abdé et tout, ben, tu peux pas les remplacer tu vas les remplacer par des joueurs qui sont forcément moins bons.
Donc tu sais que ça va être beaucoup plus compliqué forcément. Donc t'as C'est pas le ça. choix de les laisser, surtout sur une finale, Je vous mets juste, malheureusement. les amis, je vous mets juste en haut la compo ainsi que les notes des joueurs en sachant que Palmer a fait un gros match et que ça a été l'homme du match. Donc ne pas faire attention à la note de certains joueurs. Mais voilà, les plus grands joueurs ont été Isco, Palmer et Ezabde, voilà, qui ont fait des très gros matchs. Bon, après, voilà, regardez les notes, vous en faites à votre propre avis. Mais les trois qui ont ressorti du match, ça a été ces trois-là. C'était Palmer, Ezabde et Isco. Voilà. Pour moi, en tout cas, sur ce match-là. Euh, Erreur tactique ou pas, Enzo? On en finit sur le Betis. Erreur tactique ou c'est vraiment l'équipe qui a la chance au mi-temps? Alors, tu vois, moi, mon impression, c'est que vraiment, je pense ils se sont fait D'ailleurs, surprendre, dites-nous en enfin, surprendre. commentaire, pour ceux qui vont voir la vidéo, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Enfin, pour ceux qui ont vu encore le match. Moi, j'ai juste un petit aparté à faire, rapidos. Les gens qui sont venus voir le match en première mi-temps, admettons, je regarde le match de la première mi-temps, je me dis, ah ouais, c'est mort. Le Betis Séville, c'est bon, ils ont gagné le match, ils ont gagné Chelsea. 1-0, ils dominent dans les passes, ils ont la domination des positions, ils ont les occasions, ils ont tout pour gagner. D'accord? Et là, admettons, je viens qu'en seconde mi-temps. Je n'ai pas vu la première mi-temps, je viens en seconde mi-temps. Seconde mi-temps, je me dis, mais attends, c'est pas possible. Je suis désolé, mais Chelsea doit absolument gagner le match. Donc en fait, chacun a fait sa propre mi-temps. Sauf que la différence entre Chelsea et Betis, c'est que la seconde mi-temps a été dominée par Chelsea et qui toutes les occasions qu'ils ont eues, ils les ont concrétisées. Voilà. Et que le Betis, par l'endurance, etc., ils ont fatigué. Ils ont donné trop de trous, trop d'espace à Chelsea qui, tout simplement, a concrétisé les buts. Hein. Tu vois le but de Palmer sur Jackson, il n'a rien à faire. Le gars, il est comme ça, il attend le ballon, boum, il se le prend dans la tête, elle est but. Donc voilà. Non, mais voilà, Et, après, voilà. voilà, Cole Palmer, faut avouer aussi qu'il a été très bon. Il a mis les deux premiers buts. Il met deux super ballons. Mais voilà, quand t'es un joueur comme ça, quand même, ça aide. C'est un joueur hors norme. C'est sûr. Faut dire ce qui est. C'est lui pour moi On avait deux créateurs de jeu. On c'est avait lui pour moi Isco, qui Betis, envoie Palmer, Chelsea. Chelsea. Pour moi, c'est lui qui envoie Chelsea devant et qui les fait gagner la finale, La hein, finale, clairement. ça c'est Pour sûr. moi, Cole Palmer, Clairement, oui. Cole Palmer, il a clairement fait la différence parce que après les deux autres Tu me buts à la rassures, je fin, sais que la lumière, c'est grâce à Betis, Jackson. non, mais en fait, le truc, c'est que les deux derniers buts, en fait, Betis, ils avaient lâché. Mentalement, ils avaient lâché. Mm. Tu vois, donc les deux derniers buts, bon, en plus, C'est en voilà, ce qui est plus. bien, par contre, c'est à mettre au crédit de l'entrée de Chelsea, c'est qu'il a fait les super changements. Voilà, Sancho a marqué. Le milieu de terrain, pareil, qui est rentré, là, le petit jeune, pareil, là, il a apporté. Mhm. Donc voilà, c'est les changements de l'entrée de Chelsea et Cole Palmer, pour moi, qui ont fait la différence en deuxième mi-temps. Et pour moi, Chelsea, c'est plus Chelsea en deuxième mi-temps qui a fait le taf, qui a vraiment fait le taf, qui a élevé son niveau que Betis qui a lâché, quoi. Mm. Betis, moi, je considère surtout qu'ils ont lâché à partir du deuxième but, à C'est partir du vrai. moment où ils étaient menés 2-1. Ben là, les Donc amis, on les va deux derniers passer. buts, pour moi, ils avaient lâché. Ouais, c'est vrai. Bah, alors là, les amis, on va Voilà. passer directement sur débrief de Chelsea, justement. On va passer sur le débrief de Chelsea. On a parlé brièvement de cette équipe, quand même du Betis, qui n'a pas été ridicule en première mi-temps, mais qui a été euh, plus ou moins relâchée par le fait d'un manque cruel d'endurance de la part des joueurs, ce qui est dommage. Donc on passe directement sur Chelsea. C'est parti. Voilà, et on terminera là-dessus. Très rapidement, très brièvement, je vais poser quelques questions sur Enzo, puisqu'il n'y a pas eu grand-chose non plus à dire sur ce match-là, qui a quand même un enjeu, voilà, une coupe intéressante de la part de Chelsea sur l'Europa League, enfin, conférence Europa League, pardon. Mais voilà, c'est quand même un trophée de la part de Chelsea, mérité oui, parce que quand même ils se sont réveillés en seconde mi-temps, malgré que la première mi-temps a été très difficile pour l'équipe de Chelsea, faut aussi le souligner, avec un Cucurella qui était en dessous des attentes, la défense de Chelsea qui, pour moi, s'est fait clairement allumer. Voilà, en parlant de Gusto qui est quand même sorti très rapidement, tellement il s'est fait manger matin, midi, soir par Isco et Ezabde, mais aussi une transparence de la part des attaquants qui tout simplement a Madueke aussi qui a été pas très bon. Les attaquants de Chelsea qui ont manqué à l'appel, mais un grand joueur est sorti quand même de ce match, c'est Palmer, le fameux Palmer. Donc moi j'ai écouté les commentaires en anglais, j'ai pas regardé en français et franchement je peux vous dire que les Anglais ils étaient vraiment contents. Avec Palmer qui au-delà de les mérites, c'est un très bon joueur, de toute façon je pense que tout le monde le sait, ceux qui ont regardé la Première Ligue etc le savent. Donc voilà, donc l'Angleterre a franchement un très bon milieu,
pour la Coupe du Monde qui va arriver à grands pas, voilà, en 2026, n'oublions pas. Mais franchement, c'est ce joueur-là, je pense, enfin, pour ma part, qui a fait la différence. T'en as pensé pareil, Enzo, ou pas du tout? T'en as pensé? Moi, comme Cole Palmer, Ouais. Cole Palmer, c'est pour moi, c'est lui, c'est un joueur différent. C'est un joueur qui est Mm. hors norme pour moi pour cette équipe-là. Pour moi, c'est comme je dis, c'est lui qui a apporté les deux premiers buts à Chelsea. Il dépose des ballons. Franchement, même Jackson, il aurait pu même. T'as vu, il a mis de la poitrine, du haut de la Ouais, poitrine. Il aurait pu la c'est ce mettre que je de t'avais dit, n'importe où. ça. C'est en mode Franchement, il aurait pu la mettre corner, du il se cou. la Il aurait prend pu et la il met mettre une du tête. nez. Mm. C'est trop fort. Le mec, il te met des ballons. Il y a peu de joueurs comme ça qui mettent des ballons de cette qualité-là, enfin Ouais, déposés c'est vraiment complets, fort, à part très les très très fort. très grands joueurs, très très grands passeurs. Donc c'est un très très grand passeur. C'est un très bon dribbleur. Il a fait des différences. Pour moi, c'est celui qui a fait la différence. Sans lui, et Chelsea, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour revenir au score. Donc Je voilà, pense pour que moi, c'est lui qui apporte là, la finale à je te Chelsea, pose qui la apporte question la honnêtement là. coupe à Chelsea. Je te pose la question là, honnêtement. Il serait pas là. Est-ce que tu penses que Chelsea aurait gagné? Pas sûr. Franchement, pour moi, c'est pas des mecs. Non, pour moi, non. C'est vraiment lui qui a fait la différence, Hmm. qui a été hors norme en tout cas sur la deuxième mi-temps et qui a tué le Betis. Hein. Franchement, sur les deux premiers buts, il est hors Hmm. norme. Hein. Pour moi, parce qu'après voilà, les autres buts, c'est vrai que c'est con pour le Betis, c'est bête pour le Betis parce que du coup, ça fait un score un peu lourd pour eux. C'est dommage, 4 buts, Mhm. voilà. Mais après voilà, ils avaient lâché. Oui, après le score est pas Mais c'est vrai que mérité. C'est vrai que si on parle du ouais, le score n'est score pas est trop mérité, les lourd, amis. tu vois. Voilà. Le score est trop lourd. Vous nous direz tout simplement en commentaire si le score est mérité ou pas. Pour ceux qui vont regarder la vidéo, moi je pense personnellement que non, le score n'est pas mérité. Voilà, 4 buts sur ce match-là, non, c'est pas mérité. T'en penses pareil? Moi, je pense que le score est lourd. Je pense qu'un 2-1 ou voilà, un 2-1, je pense que ça Ouais. aurait été équilibré. Voilà. Après, c'est vrai que le Betis Séville a manqué de fraîcheur physique aussi. Mhm. Voilà, derrière, ils ont été un peu surpassés en deuxième mi-temps. Voilà, avec les changements qu'a fait l'entraîneur de Chelsea ont été bons aussi. Voilà, Mhm. Sancho qui met un super but aussi, il faut le dire. Voilà, donc non, bravo à cette équipe de Chelsea qui a réussi ses objectifs, donc de gagner la Conference League et de se qualifier pour la Ligue des Champions, parce que du coup ils Mhm. ont fini quatrième en Première Ligue derrière City. Donc voilà, ils ont réussi leurs objectifs cette saison et ce sera quand même un client l'année prochaine. Il faudra qu'ils améliorent un peu la défense, que je trouve quand même assez faible, assez fébrile. Mais sinon, pour le reste, ça reste une équipe costaud au milieu de terrain et devant, ça reste avec des joueurs cohérents. En tout cas, quand t'as Cole Palmer, déjà, c'est déjà énorme. Mais voilà, faudra un peu renforcer. Mais sinon, ouais, franchement, une équipe qui a réussi Ouais, sa c'est le saison. quatrième contre le sixième. Une Voilà, le équipe qui a quatrième, réussi sa saison, Chelsea, voilà, qui devait retrouver avec des champions, qu'il a eu. qui était le grand favori, voilà, très grand favori de cette Conference League, voilà, tout simplement. Mhm. Donc voilà, ils ont su renverser la tendance, donc faire preuve de mental et tout. Donc franchement, bravo à eux et mérité quand même, mais un peu déçu pour le Betis. Mais bon, après, c'est le foot, c'est comme ça. C'est ça, c'est un beau match dans le sens où voilà, c'est joué à pas grand-chose, en tout cas euh, avant la 50e minute. Voilà. Mais c'était un beau match, c'était pour moi un meilleur match que l'Europa League, ça c'est une certitude. En tout cas, c'était un meilleur match que Donc l'Europa voilà, League. Chelsea est la première équipe à gagner toutes les coupes d'Europe, donc Super Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Ligue Europa League et champion donc européen, Conference League. Conference League, ouais, qui Donc voilà, manquait. c'est la première équipe à tout gagner. Hmm. Voilà, tout gagner, Qui a tout gagné, mais toutes les voilà, coupes. avec un mérite quand même. Alors, Pas tout gagner, c'est pas du voilà, vol, c'est un cette club, victoire-là. c'est un club quand même qui a quand même habitué à gagner. Voilà, Hmm. donc même s'il manque de régularité, notamment en première ligue sur les dernières saisons, mais bon, ils sont habitués à gagner des trophées. Hmm. C'est un grand club, donc voilà, il a encore montré ce soir. Hmm. Voilà. Donc les amis, on va stopper la vidéo, on va s'arrêter là, on se retrouve prochainement. N'oubliez pas une grande rencontre qui va nous attendre, ça sera le 31 mai. PSG Inter de Milan. N'oubliez pas de liker, s'abonner, c'est très important, on le dit toujours en fin de vidéo parce que ça nous permet à nous de nous soutenir, de continuer une vidéo, etc. Donc ça fait plaisir de votre part. Merci à tous ceux qui le font et à tous ceux qui vont le faire d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à liker et à partager, à s'abonner, c'est très important. Et puis on se retrouve avec Enzo le 31 mai pardon, sur la finale de Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter, qui va être franchement une grande finale. T'en penses quoi, Enzo? Très Sur grand cette finale. rendez-vous européen. Très grand Très rendez-vous. grand rendez-vous européen. Bon, ça va être un plaisir de débriefer
On espère quand même une victoire du club français, voilà, du Paris On Saint-Germain. espère que vous À serez voir. nombreux aussi à regarder la prochaine vidéo voilà, sur cette finale-là et on va prendre du plaisir à Et débriefer n'hésitez tout pas à simplement. commenter, à dire ce que vous avez pensé de la finale. Et voilà, Donc voilà, on simplement. fait comme ça, on se À retrouve vous de dire le vos avis. 31 mai les amis. Kiss.